Mes chers amis, bonjour. Une nouvelle semaine en tournée d'en rire commence et c'est une semaine un petit peu particulière vu que nous sommes demain le 11 novembre et toute cette semaine nous allons commémorer l'armistice, la fin de la guerre, donc de la Grande Guerre et de toutes les guerres qui sont déjà déroulées. Malheureusement, il y en a encore beaucoup de trop. Alors je vais vous lire cette semaine quelques lettres de Poilu car savez-vous que le facteur en temps de guerre était le seul lien qui existait entre les soldats dans les tranchées et leurs familles. Il était là aussi pour pouvoir donner des informations aux résistants et aux différentes zones militaires. Alors ici c'est une lettre qu'un soldat français a écrit quand il était dans les tranchées en Belgique à Northcote, 1er novembre 1914. Il écrit à son épouse: « Ma chère adorée, je t'écris sur mon sac dans les tranchées. Voilà 9 jours que nous y sommes jours et nuits. Les Zouaves, les tirailleurs et les Africains sont arrivés. Ils ont tenté de se porter en avant en traversant au moyen d'un pont le canal de Nieuwpoort à Ypres qui est devant nous à 5 minutes, mais l'ennemi est là, à 700 mètres, qui leur envoie un feu nourri. 17 Zouaves tombent et sont obligés de battre en retraite. Je ne peux te dire le temps que nous allons rester ici. Mouaud de Saint-Genis-Moussouche a été tué dans un combat le 22 octobre. Nous avons dans le régiment 12 morts. Nous étions en première ligne. Eugène Thomas a un doigt de coupé. Il est évacué. Les sales boches bombardent toutes les églises surtout. Je ne vois plus de journaux. Je ne sais comment ça va d'ailleurs. Nous avons su malgré ça le succès de l'armée russe. Vivement qu'ils arrivent à Berlin, car ça commence à être long. Je suis toujours en bonne santé, et je pense qu'il en est de même chez toi, ainsi que nos amis et toute la famille. Tu me dis que tu vas partir au pays. Peut-être es-tu parti. J'ai reçu ta lettre le 29. Je vais adresser la lettre à Paris. Si tu es parti, la concierge aura bien soin de te la délivrer. Tu pourrais rester souvent à La Prugne, le plus souvent possible. L'on prétend que la guerre finira en Belgique. C'est un plat pays, mais voilà 10 jours que nous sommes face à l'ennemi, et nous n'avons pas pu les déloger. Je n'ai besoin de rien pour le moment. J'ai un tricot que j'ai touché à la compagnie. J'ai encore un peu d'argent. Quand j'aurai besoin de quelque chose, je te le dirai. On boit de l'eau quand on en trouve, ou de la bière, mais il n'y en a plus. Le vin est très rare. Il vaut 1 franc 75, 1 franc 75, la bouteille. Mais où les Allemands ont passé, où les Allemands sont passés, il n'y a plus rien. Avec de l'argent, on peut rien avoir. Nous sommes les premiers territoriaux au feu. Il doit y avoir question de politique. Je ne sais si l'on va nous y laisser. Et elle y termine. Tu m'écriras le plus souvent que tu pourras. Au lieu de Maniac-Laval, tu mettras centrale militaire. Je termine en t'embrassant, ainsi que toute la famille de tout cœur. Et c'est signé Chapelain. Voilà notre première lettre de Poilu qu'il a adressée à sa femme, à sa famille le 1er novembre 1914. À demain pour une autre lettre de Poilu en temps de guerre, de la guerre 14-18. Bonne journée, prenez bien soin de vous. À demain, bisous bisous.